L'espoir ruiné ainsi dans le pays ruiné par les divisions régionalistes et la gabegie financière. 365 jours après, quel bilan tirer des actions des autorités de la transition? La réponse dans cet éditorial de la DCI signé Fatoumata Kourouma. Noce d'or dans une Guinée qui pactise avec le renouveau depuis un an. Le CNRD fête l'an 1 de son avènement au pouvoir. La Guinée bascule le 5 septembre 2021 dans une nouvelle ère. Le colonel Mamadi Doumbouya, auréolé d'un soutien populaire sans équivoque, prend alors les rênes d'un pays au bord de l'implosion. Très vite, la Guinée se met au pas de course pour sortir de sa longue léthargie. Un an de gestion du pouvoir, occasion d'entamer une rectification institutionnelle, érigée désormais en valeur de gouvernance. La CRIEF, créée et opérationnelle depuis plusieurs mois, s'attelle à oblitérer l'impunité garantie depuis belle lurette aux fossoyeurs des deniers publics. 150 inculpations sont à date prononcées. La justice s'illumine d'audace et d'indépendance. Les Guinéens épousent le langage de la vérité et du pardon à la faveur des assises nationales. Une initiative de l'homme du 5 septembre qui crée en sus un cadre de concertation inclusif sur le chronogramme de la transition adopté par le CNT. Sous l'impulsion du colonel-président, la vaste campagne de récupération des biens de l'État s'ébauche de même que le recensement général de la population et de l'habitat, une dynamique qui s'étend au cadre macroéconomique et financier. La Guinée s'étoffe d'une gestion qui allie rigueur et perspective de croissance. La mise en place d'une co-entreprise pour l'exploitation de Simandou ravive de plus belle les espoirs d'un décollage économique pour le pays. Rassurant pour le climat des affaires qui reçoit l'onction de l'État avec un fonds de garantie évalué à 50 milliards de francs guinéens destinés aux entreprises. Des entreprises désormais unifiées au sein de la Confédération générale des entreprises de Guinée, créée sous l'impulsion du chef de l'État. Même scénario pour la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. De quoi entrevoir une croissance soutenue, nourrie par l'opérationnalisation du Fonds de développement agricole, dont le coût global s'élève à 185 milliards de francs guinéens. Des montants faramineux qui en disent long sur la gouvernance CNRD, placée sur le prisme de l'exigence de résultats perceptibles sur la vie de tous les Guinéens. D'où l'immersion gouvernementale de plusieurs semaines à l'intérieur du pays. Une première baromètre d'une gestion cadrée qui s'échine à dégraisser les effectifs de la fonction publique via un assainissement du fichier général des agents et fonctionnaires de l'État. Résultat, 8 520 fonctionnaires mis à la retraite et une économie mensuelle moyenne de près de 32 milliards de francs guinéens réalisée. De l'argent mobilisé pour être en partie investi dans les actions sociales. Des hectares de forêts reboisées et restaurées, des bourses d'études et d'entretien des étudiants, policiers et militaires stagiaires substantiellement révalorisés, 300 groupements féminins financés, l'arsenal juridique de protection de l'enfance et de lutte contre les violences basées sur le genre renforcé, le CNRD, sous le leadership éclairé du colonel Mamadi Doumbouya, s'approprie les préoccupations de ceux qui sont dans les besoins. Des besoins également comblés sur le plan infrastructurel. 300 km de routes nationales bitumées, le CHU donc a achevé et inauguré, de même que 6 hôpitaux préfectoraux. Des réalisations qui traduisent l'ambition de refondation de l'État, chère au président du CNRD. Un avant-goût des gigantesques chantiers en cours. Entretien de 1525 km de routes en terre, de 816 km de routes revêtues, de 159 km de voiries urbaines, de 185 km de routes préfectorales.
La marche en avant d'une Guinée qui fait peau neuve s'étale ostensiblement avec la poursuite de la construction des échangeurs de kilomètre 36 et de Kagbele, combiné au lancement de celui de Bambeto. L'apport du CNRD dans le secteur de l'énergie peut se résumer comme suit. Le règlement de la part de l'État guinéen dans le financement des projets d'électricité, notamment la réhabilitation et l'extension des réseaux MTBT du Grand Conakry. Le projet de construction de la ligne 225 kV Guinée-Mali, l'achèvement et la mise en service de la 225 kV CLSG a permis l'alimentation en électricité de la ville de Zérékoré. Le paiement aux personnes affectées par le projet Guinée-Mali des montants dus au titre de l'atténuation des nuisances des travaux. Ainsi, le projet Guinée-Mali amorce un démarrage effectif avec un chronogramme applicable. Les travaux du poste d'interconnexion 225 kV de Boké ont connu une accélération considérable et permis la mise en service des installations le 3 septembre dernier. Un an de pouvoir du CNRD sous la clairvoyante direction du colonel Mamadi Doumbouya, c'est donc un an d'action tous azimuts, loin des errances et atermoiements du passé. Autant dire que l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir donne le là. L'an 2 qui s'amorce donnera à coup sûr de l'allant à une gouvernance vertueuse, résolument arrimée à la défense des intérêts des Guinéens.